Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo sur Maya. On va découvrir son interface. Alors c'est vrai que lorsqu'on arrive comme ça sur ce logiciel, dès qu'il s'ouvre, on peut être impressionné par la quantité de boutons, la quantité d'informations visuelles que nous montre cette interface. Et donc pour que les choses soient très claires et très simples par rapport à Maya, il faut se dire qu'il y a trois grandes parties dans ce logiciel. Alors, la première partie, c'est la partie du menu ici. Donc, on a un traditionnel menu où on va pouvoir, par exemple, venir ouvrir des scènes ou les sauvegarder. On va pouvoir, par exemple, gérer l'affichage d'un objet, en l'occurrence ici un mesh ou bien un tracé si l'on veut. Et puis, on a ici des boutons qui vont nous permettre de pouvoir créer des éléments dans la scène, comme par exemple des boîtes, des sphères, des torus ou des cônes, ce genre de choses dans tous les cas. Donc, tout est rangé par catégorie. On appelle ça donc des shelves. Et vous avez la possibilité donc de savoir, enfin, si vous ne savez pas ce que fait un de ces boutons, il vous suffit par exemple de vous positionner là-dessus. Et là, vous avez un tooltips qui vous indique clairement que, par exemple, sur ce bouton-là, il s'agit d'un polygone cylinder qui va nous créer un cylindre sur ma grille ici, si jamais je clique dessus. Ensuite, on a ici, ah oui, donc très important, Maya a une particularité qui est que ce menu, en fait, se met à jour en fonction du layout qu'on a choisi. Donc le layout, c'est la façon dont sont organisées les différentes fenêtres de notre logiciel. Donc, par exemple, ici, on est en mode modeling, mais si je clique sur la petite flèche, je peux par exemple choisir de me mettre en mode animation. Et là, vous allez voir que le menu ici va changer du tout au tout pour m'offrir de nouveaux menus, comme par exemple le Visualize qui n'existait pas avant, ou le Constraint qui va m'offrir des options qui sont spécifiques à l'animation. Donc je peux revenir ici sur le modeling et vous voyez que là par exemple j'ai beaucoup plus d'options au niveau du menu. Mais vous noterez qu'ici rien n'a évolué, hein. Donc c'est quand même assez puissant parce que du coup, quand on est par exemple dans le modeling, enfin plutôt dans l'animation, eh bien je peux toujours créer mes éléments si jamais je le souhaite. D'accord? Donc je vous expliquais qu'on a aussi la possibilité de pouvoir arranger le layout à notre convenance. Par exemple, je peux venir ici et donc j'ai pris ici les petits poignets ici et j'ai déplacé mon élément sur les côtés et ça me permet de pouvoir le repositionner si je veux à ce niveau-là. Donc dès que je vois qu'il y a une ligne bleue, ben, ça veut dire que je peux déplacer mon élément comme je veux si je trouve que c'était un petit peu trop dérangeant de l'avoir ici. Donc je peux aussi le reprendre ici et le remettre sur les côtés comme c'était le cas ici avant. D'accord? Si jamais je le sors sur les côtés, comme ici, et que je le ferme, eh bien, que je ne sais plus comment faire pour le retrouver, la façon la plus simple, c'est de venir ici dans le Workspace, qui est marqué ici. Là, par défaut, on est soumis à classique, mais je peux venir sur la petite flèche et choisir Reset Current Workspace. Et ça aura pour effet de me remettre mon Workspace comme c'était le cas avant. Là, alors ici, j'ai un petit bug. C'est pas grave. Quand je vais redémarrer, tout va se remettre comme c'était le cas avant. Finalement, j'ai redémarré le logiciel parce que ça me stressait un petit peu de voir cette barre d'outils, enfin cette fenêtre ici qui n'était pas affichée convenablement. Donc j'ai simplement redémarré et vous avez vu que finalement il revient à un affichage normal en tout cas pour cette fenêtre. Il me reste plus qu'à vous montrer la troisième et dernière partie qui est ici, qui va concerner l'animation. Donc ici vous aurez une timeline, une barre de temps, voilà, qui va vous permettre de pouvoir vérifier que votre animation, enfin de pouvoir vérifier comment bouge votre objet au niveau de son timing. Donc, et puis en bas, on a la possibilité de faire de la programmation et on a une barre d'infos ici qui vous indique ce que vous pouvez faire comme action avec l'outil actuellement sélectionné. Donc, par exemple, celui-là nous dit que, donc celui qui est mis en surbrillance ici, nous indique qu'on peut, avec le Select Tool, ben, sélectionner un objet. Voilà, donc rien de plus spécifique que ça. Donc voilà, on a fait le tour de l'interface de Maya et il est temps pour nous de passer à la vidéo suivante.